L'éveil de l'âme. As-tu déjà ressenti ce poids? Ce moment où chaque prière semble lourde, où chaque espoir semble s'éloigner comme si la vie devenait une bataille sans fin? Verset du Coran, et cherche secours dans la patience et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles, Sourate Al-Baqarah 2,45. C'est dans ces instants d'épuisement que Shaitan te murmure « Abandonne ». Mais Allah te chuchote « Je suis plus proche de toi que ta veine jugulaire ». Sourate Kaf 56. Partie 1. La bataille intérieure de Talha. Il y a des guerres que personne ne voit. Des batailles menées en silence quand la foule s'éloigne et que les murs de la chambre deviennent les seuls témoins d'un cœur écorché. C'est là que l'histoire de Talha commence. Un jeune homme à l'allure simple, mais au regard chargé de tempête. Chaque jour, il se battait contre des ennemis invisibles. Les dettes qui l'étranglaient sans relâche, l'amertume de la solitude qui rongeait son âme, et surtout, cette succession d'échecs qui martelait en lui une cruelle question. Pourquoi moi? La nuit, quand la ville s'endormait, Talha s'asseyait sur le bord de son lit. La lumière blafarde de son téléphone éclairait ses mains jointes, tremblantes. Il pleurait. Pas ces larmes bruyantes et spectaculaires. Non, des larmes sourdes, cachées, celles que l'on ravale devant les autres mais qui finissent toujours par couler quand le masque tombe. Dans ces moments, un doute insidieux murmurait à son oreille. Peut-être qu'Allah t'a oublié. C'est là que le destin plaça sur son chemin un vieil imam, un homme au dos voûté mais à la fois droite comme un chêne. Le genre d'homme dont le regard perce les armures sans dire un mot. « Talha », lui dit-il un soir, « sais-tu que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a été lapidé à Taïf, que son propre peuple l'a rejeté, qu'il a connu la faim à Médine? Et pourtant, il n'a jamais abandonné. » Ces mots frappèrent Talha comme une gifle douce, une secousse salutaire. Il comprit, soudain, qu'il faisait fausse route. La douleur n'était pas une punition, elle était une épreuve, un chemin d'élévation. Et dans ce moment suspendu, le vieil imam lui récita un verset, mais ce n'était pas une simple citation. C'était une clé, une réponse à ses nuits de larmes. « Ne t'afflige pas, certes, Allah est avec nous » Sourate At-Tawbah 9,40. Le cœur de Talha tressaillit. Il réalisa l'ampleur de ces mots. Lui qui se croyait seul dans ses batailles, il oubliait que le Créateur des cieux et de la terre était là, tout près, veillant sur lui. Ce n'était pas une simple formule, c'était une promesse. Depuis combien de temps n'avait-il pas levé les yeux au ciel en pleine nuit, non pas pour se plaindre, mais pour confier ses douleurs à celui qui entend même les soupirs des cœurs brisés? Talha, reprit l'imam, chaque larme que tu verses dans le secret est comptée auprès d'Allah. Aucune ne se perd. Elles seront des perles le jour où tu te tiendras devant lui. Ces paroles firent vibrer quelque chose d'enfoui. Une petite étincelle, timide mais bien réelle. La résignation laissait place à l'espoir. Le désespoir cédait devant la patience. Car finalement, la plus grande bataille n'était pas contre les dettes, ni contre les échecs. C'était contre lui-même, contre cette voix intérieure qui voulait le faire douter de la miséricorde d'Allah. Cette nuit-là, Talha ne pleura pas pour se lamenter. Il pleura de soulagement, non pas parce que ses problèmes avaient disparu, mais parce qu'il avait retrouvé la certitude que ses épreuves avaient un sens sacré. Partie 2. La patience, arme des croyants. La patience, un mot si simple, mais dont le poids fait plier les plus forts. Beaucoup pensent qu'elle signifie simplement attendre. Mais la patience des croyants, elle, est bien plus qu'un simple silence face au temps. C'est un combat. Un duel constant contre le désespoir, contre cette fatigue invisible qui épuise l'âme avant le corps. Talha apprenait peu à peu que chaque bataille intérieure est un test.
une preuve discrète mais décisive. On ne choisit pas toujours ses épreuves, mais on choisit la façon de les traverser. Être patient, ce n'est pas rester figé en espérant que la tempête passe. C'est avancer sous la pluie, même quand chaque pas fait mal. C'est sourire aux autres alors que le cœur saigne. C'est tendre la main à celui qui tombe alors qu'on peine soi-même à tenir debout. Car la patience véritable, c'est un acte de foi, un refus d'abandonner, un cri silencieux qui dit « Je continue malgré tout ». Dans le livre d'Allah, il est dit avec puissance « Ô vous qui avez cru, soyez endurants. Exhortez-vous à l'endurance, tenez-vous prêts et craignez Allah afin que vous réussissiez. » Sourate Al-Imran 3.200. Chaque mot résonne comme une armure que l'on revêt. Soyez endurants, c'est un ordre, mais aussi une promesse, car la réussite est au bout de cette endurance. Pas une réussite éphémère, mais celle qui a du poids dans l'éternité. Talha comprit que la patience n'était pas une faiblesse, mais une arme. L'arme des croyants face aux assauts invisibles du doute, de la lassitude et de l'impatience. Il pensa à l'image de la rose, ce symbole de beauté qui fait oublier les ronces qui la protègent. Et il se dit, même la plus belle des roses pousse à travers les épines. Pourquoi sa propre ascension devrait-elle être différente? Chaque épreuve qu'il traversait devenait une épine sur son chemin, mais chacune d'elles forgeait la beauté de ce qu'il deviendrait. Les douleurs du présent sculptaient la force du futur. La patience n'était plus pour lui une simple attente passive. Elle devenait une posture de résistance, une forme de dignité dans l'épreuve. Talha se voyait désormais comme un voyageur sous la pluie, mouillé, certes, mais avançant toujours vers un horizon qu'il savait éclairer par la promesse divine. Il se surprit même à murmurer dans le secret de la nuit « Ya Rabbi, donne-moi la patience, non pas pour supporter, mais pour m'élever. » Ainsi, à chaque fois que le découragement venait frapper à sa porte, Talha se rappelait, l'endurance, ce n'est pas d'éviter la douleur, mais de ne pas la laisser nous détourner du chemin. Il apprit à s'exhorter lui-même à l'endurance, comme le demande le verset. Et dans cette lutte, il découvrit une force insoupçonnée, celle qui naît lorsque l'on comprend que rien n'est perdu auprès d'Allah. Partie 3. Quand tout semble perdu, la lumière d'Allah surgit. Il est des instants où l'obscurité semble totale, où chaque souffle est une lutte, chaque pensée un fardeau. C'est dans ces moments que la lumière d'Allah se révèle avec le plus d'éclat. Myriam, une sœur au cœur pur, était éprouvée par une maladie qui affaiblissait son corps jour après jour. Les traitements étaient lourds, les nuits longues et solitaires. Pourtant, au lieu de se laisser submerger par le désespoir, elle choisit de se tourner vers son Seigneur. Chaque nuit, dans l'obscurité de sa chambre, elle se levait pour prier. Ses mains tremblaient, son corps était fatigué, mais son cœur était plein d'espoir. Elle s'adressait à Allah avec une sincérité profonde. « Ya Allah, si tu ne me guéris pas, accorde-moi au moins la paix du cœur. » Ces mots, simples mais puissants, étaient le reflet d'une foi inébranlable. Myriam ne cherchait pas seulement la guérison physique, mais une sérénité intérieure, une paix que seule la proximité avec Allah peut offrir. Et dans cet instant d'abandon total, une sérénité profonde l'envahit. Ce n'était pas une guérison miraculeuse de son corps, mais une guérison de son âme. Elle ressentit une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant, une lumière intérieure qui illuminait même les moments les plus sombres. Le Coran nous rappelle cette vérité éternelle, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Ce verset résonne avec l'expérience de Myriam. En plaçant sa confiance en Allah, elle trouva une suffisance, une complétude que ni les médecins ni les médicaments ne pouvaient lui offrir. Il est essentiel de comprendre que la véritable victoire
ne réside pas toujours dans la fin de l'épreuve, mais dans la transformation qu'elle opère en nous. Parfois, Allah ne change pas notre situation, mais il change notre cœur, notre perception, notre relation avec lui. Myriam apprit que la proximité avec Allah est la plus grande des récompenses. Elle réalisa que même dans la maladie, il est possible de trouver une paix profonde, une lumière qui guide chaque pas. Ainsi, lorsque tout semble perdu, souvenons-nous que la lumière d'Allah peut surgir à tout moment. Il suffit de lui faire confiance, de s'abandonner à sa volonté et de chercher refuge auprès de lui. Partie 4. La promesse d'Allah. Après la difficulté, la facilité n'abandonne jamais, car Allah, lui, ne t'abandonnera jamais. Combien de fois as-tu cru que c'était la fin avant de voir la lumière apparaître? Combien de fois as-tu pensé que tout était perdu, que l'épreuve était insurmontable, que la douleur ne finirait jamais? Et pourtant, chaque fois, une issue s'est dessinée, une porte s'est ouverte, une main s'est tendue. C'est la promesse d'Allah, une vérité inscrite dans le Coran. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. Sourate Al-Inshirah 94, 6. Ce verset n'est pas une simple consolation, c'est une certitude divine. La difficulté n'est jamais seule, elle est toujours accompagnée d'une facilité. Pas après, mais avec. Elle coexiste, comme l'ombre et la lumière, le jour et la nuit. Chaque épreuve que tu traverses est une étape vers une élévation. Chaque douleur est une purification. Chaque larme est une prière silencieuse entendue par ton Créateur. Ne cherche pas toujours la fin de l'épreuve. Parfois, la victoire n'est pas dans le résultat, mais dans la proximité avec Allah. C'est dans les moments de faiblesse que tu ressens sa force. C'est dans les instants de solitude que tu ressens sa présence. C'est dans les périodes de doute que tu ressens sa guidance. Alors, lorsque tout semble s'effondrer, rappelle-toi que c'est peut-être le début d'une reconstruction. Lorsque tu es à genoux, c'est peut-être pour mieux te relever. Lorsque tu es perdu, c'est peut-être pour mieux te retrouver. N'abandonne jamais, car Allah, lui, ne t'abandonnera jamais. Un appel au que. Cette bataille que tu vis n'est pas une punition, c'est une purification. Chaque instant où tu tiens bon, tu es en train d'écrire ton propre djihad intérieur. Invocation. Ô Allah, donne-nous la force de ne jamais abandonner, renforce nos cœurs dans les épreuves et fais de nous des croyants patients et reconnaissants. Ce n'est pas la victoire finale qui fait le héros, mais le fait de se relever après chaque chute. Citation du prophète Hadith. Sache que la victoire vient avec la patience, la délivrance avec la souffrance, et qu'avec la difficulté vient la facilité. Rapporté par At-Tirmidhi, n'abandonne jamais. Allah est avec toi dans la bataille.